Élevons tous nos mains. Nous t'acclamons, car tout pouvoir, oh Jésus, yo bongina lo Fantina bisika il est qui n'a que plus fort oh yoneza mena muya oh nabila ka que muesa Somolaka reçois de moi le parfum qui te dit. Chante. Oh, mon âme est perdue, je veux naître. Oh, Jésus. Encore reçois de moi, reçois de moi le Seigneur, nous contemplons ta présence. Nous contemplons ta puissance. Nous
sommes tellement conscients de ta présence en ces lieux. Que ces cultes soient un culte de puissance, un culte prophétique, un culte où ce peuple ne sortira pas tel qu'il est venu. Nous avons besoin de toi, que je sois ton instrument. Siège en ces lieux. Siège en ces lieux. Siège en ces lieux. Siège en ces lieux. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je pensais qu'on allait faire mieux que ça. Je pensais qu'on allait faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut pousser un grand cri de joie? Est-ce qu'on peut exagérer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un qui est content d'être dans la présence de Dieu peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'aimerais que tu cherches le voisin que tu es content de voir ce matin et que tu lui dises que ce culte est un culte prophétique. On est en train de voir qui est content de voir l'autre ce matin. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne bougent même pas, donc ils ne sont pas contents. Pas vraiment, même s'il est dans l'autre rangée, si tu es content de le voir, vois vraiment là où il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très content d'être là ce matin. On va me balancer Romains chapitre 8. Nous allons lire la parole une fois pour toutes. Et puis nous allons commencer. Alors, quelqu'un est content d'être là ce matin? Est-ce que quelqu'un est content de me voir et prêcher? Vous savez, cette semaine pour moi c'était la première fois dans la nouvelle adresse. Voilà pourquoi Dieu a fait des choses que je ne m'attendais même pas à voir. On a passé des cultes extraordinaires. Mais je suis convaincu que les cultes qui vont encore venir, ça sera des cultes terribles. Demandez-moi pourquoi. Parce qu'on sera avec Mvuluzi. Alléluia. Amen. Donc dis à ton voisin, Soko Sambela Kala. Semaine au Kozangate pour Robuka na côte. Oui, ça y est. Oui, c'est Robuka na côte. Donc cette semaine, on sera avec Mvuluzi. Si tu manques, tu es sorcier. Ah, vous interpréter pour la humilité. Alléluia. Que Dieu le bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Cette semaine, j'ai travaillé ensemble avec le cordon Christopher. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Ça me rappelle le mercredi. Alléluia. Amen. Le mercredi, il avait planté. Que Dieu soit béni. Romains chapitre 8, le verset, je vais lire le verset 16, le verset 17, le verset 18 et le verset 19. On va les lire ensemble. Romains chapitre 8. Le verset 16. La Bible est en train de dire, on peut lire ensemble, 1, 2, 3. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. De point, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19. On va les lire ensemble. Aussi,
La création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu? D'autres versions disent la manifestation de Fils de Dieu. Mais je vais lire une version que j'aime. On peut se rasseoir. On acclame la parole de Dieu. Je vais lire une version, la version Parole des vies. Je vais lire la version Parole des vies. La version Parole des vies est en train de dire, je vais lire seulement le verset 19. La version Parole des vies est en train de dire, oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ce matin. C'est une joie d'être ici. Et je suis convaincu que ce culte a quelque chose de puissant. Toute cette semaine, j'ai ne pas voulu être trop en mouvement. Parce que Dieu m'avait vraiment convaincu de préparer chaque instant de cette semaine. Et je suis convaincu dans mon cœur que j'ai une parole particulière pour quelqu'un. C'est que je te demande, c'est ta sensibilité. Sois connecté à l'esprit. Parce que Dieu va nous faire du bien. Et j'aimerais ensemble que nous puissions faire comme le vendredi. Nous allons acclamer le Seigneur pour honorer l'onction de notre Père, le révérend pasteur Jonathan Bavoula. Honore cette onction-là, s'il te plaît. Fais-le, fais-le. Tu continues à acclamer pour honorer aussi Maman Ruth. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que tu acclames pour tous les hommes de Dieu de la maison. Honore leur onction. Que Dieu te bénisse. On peut se rasseoir. Les vendredis, j'avais dit je respectais ce protocole. Pourquoi? C'était pour intensifier la manifestation de Dieu. Parce que là où les onctions sont honorées, Dieu agit sans mesure. Et je prie ce matin que Dieu n'ait pas de limites pour faire au-delà de ce que nous avons. Et je suis très content de nous voir ce matin. On est très bien habillés. Et que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut commencer ensemble? Alors depuis mercredi, nous avons commencé à parler sur un sujet. La manifestation de Fils de Dieu. Alors, ce matin, je n'aimerais pas répondre beaucoup de choses que je dis mercredi. Parce que mercredi, c'était notre culte d'enseignement. On avait vraiment eu le temps de nous mettre dans le contexte. On avait expliqué le vrai sens de ce verset. Pourquoi Paul a écrit cette lettre aux Romains? On était vraiment dans l'enseignement. Et le vendredi, par la grâce de Dieu, nous sommes allés un peu plus en profondeur pour nous faire comprendre quand on parle de la manifestation, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Je nous avais parlé même de le fait de refléter Christ. Premièrement par le caractère, par l'autorité et la puissance, et par des œuvres qui glorifient Jésus. Peut-être ce matin il arriverait que je puisse reprendre certaines choses, mais nous allons vraiment entrer encore en profondeur. Alors pour finir ma mission de ce mois, je veux parler sur la manifestation de Fils de Dieu. 2 points.
la clé pour accéder à l'héritage. J'aimerais que tu regardes ton voisin, tu dis la manifestation de Fils de Dieu. La clé pour accéder à l'héritage. La clé pour accéder à l'héritage, peut-être je le toucherai à la fin. Mais j'aimerais encore ce matin essayer d'aller un peu plus loin sur la révélation, la manifestation de Fils de Dieu. Paul était en train d'écrire ici aux chrétiens de Rome, les juifs et les non-juifs. Et la mission que Paul avait lorsqu'il écrivait cette épître, c'était pour leur montrer ce qui signifie de vivre en Christ. Et le chapitre 8, c'est le sommet de cette épître. Parce qu'elle nous parle de la liberté, de l'identité que nous avons en Christ, mais aussi de la gloire future. C'est-à-dire, j'étais en train de nous révéler trois grandes vérités à retenir ce matin. La première vérité, c'est notre identité actuelle. Dans Romains chapitre 8, le verset 16, on va me balancer chaque verset que je serai en train de dire. Romains chapitre 8, le verset 16. Romains 8, 16. La Bible est en train de dire l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque vous descendez un peu plus bas, je crois au verset 14, vous verrez qu'on nous fait comprendre que nous avons même le droit de l'appeler Abba, qui veut dire Père. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la certitude d'être enfant de Dieu ne repose pas seulement sur des émotions, mais sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et je me dire à quelqu'un, en Christ, nous ne sommes pas tolérés d'être enfants de Dieu. Mais nous sommes acceptés de devenir enfants de Dieu. Nous sommes acceptés comme ses enfants. Ton identité n'est pas une tolérance. On ne t'a pas toléré d'être enfant de Dieu. Dieu t'a accepté comme son enfant. La deuxième chose, la deuxième vérité, c'est la position spirituelle. Lorsque vous lisez dans Romains chapitre 8, le verset 17, la Bible est en train de dire: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Là, on est en train de marteler sur la position. C'est que le fait d'avoir l'identité d'enfant nous a donné une position d'héritier. Mais la Bible continue, 2 points, héritier de Dieu. Héritier de Dieu, pourquoi? Parce que nous héritons les promesses de Dieu. Et co-héritier de Christ, parce que nous partageons la victoire de Christ. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Amen. C'est-à-dire que Christ ne nous a pas donné seulement une identité, mais il nous a donné aussi une position. Et troisièmement, ce texte nous parle de notre destinée future. C'est comme ça Paul va dire dans le verset 18, il dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Je vous avais dit ce mercredi, quand Paul était en train d'enseigner sur ça, c'était par rapport à ce qui se passait à cette époque-là dans l'Empire romain. Le peuple était en train de souffrir. Le peuple était en quelque sorte esclave. Mais dans cette position-là, Paul vient leur enseigner pour leur faire comprendre que vous êtes un enfant de Dieu. 2, vous êtes héritier de Dieu. Mais cependant, leur actualité différait de ce qu'il disait.
C'était très différent de ce que Paul était en train d'enseigner. Voilà pourquoi ce peuple se posait une question. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes héritiers, mais pourquoi nous sommes en train de souffrir? Et la seule question qu'ils étaient en train de se poser, c'est quand est-ce que Dieu va agir? Puisque nous sommes ses héritiers. Mais pourquoi on ne voit pas l'impact de cette position? Et c'est comme ça que Paul leur fait comprendre. C'est que vous êtes en train de vivre maintenant. N'essayez même pas de les comparer à la gloire à venir. J'aimerais dire à quelqu'un, ta gloire pèse plus que tes épreuves. Je répète que ta gloire pèse plus que tes épreuves. Ce que tu vis aujourd'hui est très différent de ce que Dieu a prévu demain. Parce que la gloire que Dieu va révéler au futur sera plus grande. La Bible déclare dans le livre d'Agé, la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Ce que j'aime avec ce texte, le prophète ne nie pas le fait que dans la première maison il y avait une gloire. Mais il met une précision, c'est que la gloire qui viendra sera plus grande que la gloire qui existe. Je ne connais pas ta position actuelle. Je ne connais pas ce que tu traverses actuellement. Même si c'est négatif ou positif, je t'assure une chose, c'est que Dieu veut faire demain, c'est pour dépasser ce que tu vis aujourd'hui. Peut-être tu n'es pas là où tu voulais être. Ou peut-être que tu te retrouves dans un endroit où tu te sens à l'aise. Mais moi je viens simplement te dire que ce que Dieu va faire demain, c'est pour que ça te dépasse. Ce matin je viens comme un prophète déclarer sur la vie de quelqu'un que la gloire de demain va t'étonner. Oh, je disais la gloire de demain va t'étonner. Je disais la gloire de demain va t'étonner. Vous savez, l'une des choses qui peut t'empêcher d'expérimenter une nouvelle dimension de la gloire de Dieu, c'est lorsque tu es satisfait de la gloire présente. Dieu ne montre pas plus que ce que nous voulons voir si nous sommes déjà habitués à ce que nous voyons. Et j'aime ce qui se passe avec Moïse. La Bible dit Moïse, Dieu parle de lui, dit lui mon serviteur, je parle avec lui face à face. Mais lorsque vous lisez le même chapitre, vous descendez en bas, c'est le même Moïse qui dit fais-moi voir ta gloire. J'ai envie de poser la question à Moïse. Quelle est la gloire que tu voyais avant et la gloire que tu veux voir après? Quelle est la différence de ces deux gloires? Je voudrais dire à quelqu'un, les nouvelles révélations de Dieu est pour les gens qui sont insatisfaits de révélations présentes. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ne te contente pas de ta position actuelle. Parce que la gloire du futur sera plus grande. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Alors lorsque vous lisez ce texte prophétiquement est en train de nous annoncer une génération future de croyants matures qui ne seront pas dirigés par la chair, qui ne seront pas des religieux, mais qui seront conduits par l'Esprit de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, être fils de Dieu, ce n'est pas simplement dire que je crois en Dieu.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Être fils de Dieu, c'est être dirigé, influencé et guidé par le Saint-Esprit. Être fils de Dieu, c'est accepter pleinement d'être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça l'apôtre Paul est en train d'établir une différence quand il est en train d'écrire dans cet épître. Il montre la position qu'on avait avant, c'est lui d'esclave. C'est comme ça il dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude. Nous ne sommes plus des esclaves. Mais il nous montre que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Et cette dimension, c'est une dimension de la relation, de la confiance et de l'intimité. Nous sommes devenus intimes de Dieu. Nous sommes devenus des personnes qui ont bâti une relation avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Et vous devez savoir ceci. Dans l'Empire romain, lorsqu'on parlait de l'adoption, je parlais de ça ici mercredi. Il y avait trois choses qui entraient en compte. Premièrement, on héritait le nom de celui qui nous adopte. Deuxièmement, on avait droit à l'héritage. Et troisièmement, on veillait à ce qu'on soit séparé de l'ancienne famille. Mais j'aime la particularité de Jésus. L'adoption de Christ est allée au-delà de ces trois normes. Si j'adopte le cordon gratuit, il peut hériter mon nom. On peut l'appeler Bavoula. Il peut avoir droit à l'héritage. Il peut être séparé de sa famille. Mais si on fait un test ADN, il restera toujours 1000 ans dans son sang. Tu ne me comprends pas. C'est-à-dire que Jésus est allé au-delà de ces trois normes. Avec Jésus, on n'a pas eu seulement le nom. Avec Jésus, nous ne sommes pas seulement héritiers. Avec Jésus, nous ne sommes pas seulement une nouvelle création. Mais avec Jésus, nous avons hérité de son sang. De sorte qu'il est le seul en qui on peut dire qu'il nous a adoptés, mais quand on fait le test, on ressemble à lui. Voilà pourquoi la Bible dit ils sont vaincus pas à cause du nom, mais à cause du sang. J'aimerais dire à quelqu'un, l'une des choses qui atteste réellement que tu es de Dieu, ce n'est pas seulement le nom de Dieu, mais c'est aussi le sang que tu portes en toi. C'est que quand on prend ton sang et qu'on l'amène à l'hôpital, on essaie de vérifier, on peut voir que tu es de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ta victoire va au-delà même du nom. Je dis ta victoire va au-delà de l'héritage. Tu es vraiment celui qui appartient à Dieu au travers du sang de Jésus. Je prie ce matin au nom de Jésus, puisque ce sang coule dans tes veines. Oh, je dis puisque ce sang coule dans tes veines, je prie au nom de Jésus que tu expérimentes les choses que tu dois expérimenter en lui. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit tu dois expérimenter ce que tu dois expérimenter en lui. Il y a des choses qu'il y a en lui que tu vas hériter à cause de son sang. Que Dieu te donne la victoire à cause du sang. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit que Dieu te donne la victoire à cause du sang. Est-ce que je parle à un fils de Dieu? Amen. Ton adoption va au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. Ainsi, vous devez savoir ceci. C'est que la manifestation de Fils de Dieu commence par la révélation de son identité. Vous remarquerez qu'avant que Paul arrive à parler de la manifestation de Fils de Dieu, descend un peu. Il nous révèle d'abord notre identité dans le verset 16. Il dit: l'Esprit témoigne en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que tu ne peux pas comprendre ta nature, tu ne peux pas détecter ta nature de fils si tu n'arrives pas à détecter ton identité d'enfant. Parce que tout commence par le passage d'enfant. Remarquez une chose. Lorsque vous commencez à lire à partir du verset 16, Paul est en train d'utiliser le terme enfant. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'identité de Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il arrive au verset 19, il doit parler de la manifestation. Le monde n'attend plus la manifestation des enfants. Mais le monde attend la manifestation de fils. Or, nous savons tous dans la Bible la différence qui est établie entre l'enfant et le fils. Lorsque vous lisez dans Galates chapitre 4 le verset 1er, la Bible est en train de dire aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Il n'est pas différent d'un esclave. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'enfant, on est en train de voir la dimension de la nouvelle naissance. Ici, on est en train de naître spirituellement. Ici, nous sommes en train de devenir enfants de Dieu. C'est la dimension fondamentale. Tu ne peux pas devenir fils si tu ne commences par être un enfant. Tout commence par le passage d'enfant. C'est dans les passages d'enfant qu'on reçoit l'esprit. C'est dans cette dimension-là qu'on dépend de Dieu. C'est dans cette dimension-là qu'on apprend de Dieu. C'est dans cette dimension-là qu'on grandit. Maintenant, lorsqu'on parle de fils, on voit la maturité. Dans cette dimension, on voit un héritier formé. Et dans la culture romaine, alors qu'on parlait de fils, le fils entrait pleinement dans son héritage après une formation et une maturité. Tu ne pouvais pas toucher ton héritage si tu ne deviens pas fils mature. Et là, vous comprenez une chose. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas simplement d'avoir l'identité. Parce que l'identité te fait comprendre que tu as droit à l'héritage. Mais c'est ta maturité qui te permet de posséder l'héritage. Et lorsque l'apôtre Paul parle de fils, il veut parler de l'enfant. Écoute, l'enfant est sauvé, mais le fils est formé pour régner. Quand tu deviens enfant, tu es dans la position où Dieu est en train d'investir en toi. Mais quand tu deviens fils, tu atteins une dimension où Dieu veut maintenant travailler avec toi. L'enfant reçoit de Dieu, mais le fils travaille avec Dieu. Tu refuses de me donner un amen. J'ai dit l'enfant reçoit de Dieu, mais le fils travaille avec Dieu. C'est comme ça la Bible est en train de dire. Malgré le fait qu'Abraham allait sacrifier Isaac, comme Isaac était un fils, Isaac devait aussi contribuer dans le parcours de ce sacrifice. C'est comme ça qu'il avait chargé du bois.
voix. Parce que le père se rassure toujours que quand le fils devient mature, le fils doit être en mesure de travailler avec le père. Parce que le père sait que le fils sera le père de demain. Tu me comprends pas? Le père sait que le fils sera le père de demain. C'est-à-dire s'il peut voir et travailler avec moi, il pourra aussi avoir la capacité d'investir chez les autres. Et je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes dans une période où nous devons quitter la dimension des enfants. Durant toute l'année passée, on nous a prêché sur la maturité. Parce que Dieu attend de nous en cette saison que nous puissions atteindre une dimension où on ne doit pas nous rappeler certaines choses. Nous sommes arrivés dans une dimension où nous devons comprendre l'importance même de la pratique de la parole de Dieu. Nous sommes dans une période où nous devons comprendre l'importance de prier. Nous sommes dans une période où nous ne devons pas chercher tout le temps que le pasteur nous enseigne sur des choses basiques alors que nous sommes déjà devenus des fils. C'est bien, mais vous devez savoir ceci. Quand on vient comme enfant, c'est pas pour rester enfant. Les choses qu'on donne aux enfants, on ne peut pas les donner aux adultes. Parce que l'adulte a atteint une dimension où on doit lui donner des choses qui correspondent à sa santé. Vous savez pourquoi chaque jour nous sommes obligés à vous rappeler des choses? Parce que vous avez encore la dimension des enfants. Le jour où tu deviens grand, tu feras plus certains débats sur la Bible. Tu vas plus chercher à savoir si là où on a prêché, si Jésus est dedans ou il n'est pas dedans. Parce que la vérité spirituelle, c'est que dans tout ce que nous prêchons, Jésus est toujours là. Et lorsque tu es conscient de cela, on ne peut plus t'en parler. Tu peux comprendre dans ce qu'on m'enseigne. Je dois comprendre que la base c'est Jésus. La base de Jésus ne m'empêche pas de faire certaines choses. La Bible dit ceci dans Josué. La Bible déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. La Bible dit médite le jour et nuit. Il dit médite le jour et nuit. Est-ce qu'on peut mettre ça? Josué chapitre 1 le verset 8. On va lire quelque chose. Il dit médite le jour et nuit. Mais j'aime la suite de ce texte. Il dit ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et il insiste sur le fait que cette parole ne doit pas être loin de ta bouche. Parce que ça va te permettre d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Après il dit quoi? Médite-le. Médite-le. Est-ce qu'on est ensemble? Médite-le jour et nuit. Mais regardez la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Écoute, les succès ne viennent pas parce que tu as médité, mais parce que tu as agi selon ce qui est écrit. Aujourd'hui, on a des bons lecteurs de la Bible. On a des très bons théologiens. On a des gens qui connaissent la doctrine. J'ai béni le Seigneur pour ça. On a lu ici le vendredi. La Bible dit Jésus, lorsqu'il prêchait, on était frappé par sa doctrine. Parce qu'il parlait avec autorité. Le problème avec nous, ce n'est même pas la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. C'est que notre connaissance de la parole de Dieu ressemble à l'ignorance. Parce que cette connaissance ne produit pas des effets.
Cette reconnaissance ne produit pas des œuvres. Les gens entendent la parole mais ils ne vivent pas l'impact de la parole. À quoi ça me sert de venir ici? On me parle d'un Jésus qui guérit et j'ai une maladie qui ne finit pas. À quoi ça me sert qu'on me parle de Jésus qui peut élever alors que je suis toujours dans le même niveau? Et j'aimerais dire à quelqu'un, ici la part de responsabilité est partagée. Non seulement les enseignants n'enseignent plus comme il faut, mais l'église n'a plus de chrétiens qui pratiquent la parole de Dieu selon ce qu'ils entendent. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette saison, Dieu cherche des hommes et des femmes qui seront en mesure. Lorsqu'ils prennent, ils écoutent la parole de Dieu, ils rentrent pour le mettre en pratique. Si tu étais un pratiquant de la parole de Dieu, peut-être tu n'allais pas te sentir obligé tout le temps d'intéresser le pasteur face à certains problèmes que tu peux régler toi-même. Ma prière et le feu de mon cœur, c'est que dans cette église, que Dieu élève des fils. Des gens qui seront en mesure de changer les situations autour d'eux. Parce qu'en cette saison, Dieu veut que nous puissions quitter d'enfants et que nous puissions devenir de fils. Et dans Romains chapitre 8, le verset 19, là où se trouve notre thème. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dans Romains chapitre 8, le verset 19. La Bible est en train de parler de la révélation de fils. Cela est en train, exactement comme je venais de le dire, parler des croyants matures. C'est-à-dire que la création n'attend pas des enfants. La création attend des fils. Et vous devez savoir se poser une question. Comment se préparer à être manifesté comme fils de Dieu? Parce que la manifestation ne commence pas en public, ça commence en secret. Et la première chose que tu dois savoir pour te préparer à être fils, tu dois accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Profitez quand on est christocentrique comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, tu dois accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Selon Romains chapitre 8, le verset 14. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont enfants de Dieu. Être conduit par le Saint-Esprit implique la sensibilité, l'obéissance et l'abandon aux œuvres de la chair. Je n'aimerais pas trop insister ici, mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux être un fils révélé, tu dois apprendre à abandonner les œuvres de la chair. Je laisse ces domaines au frère Moïse qui va nous prêcher un jour sur ça. La deuxième chose que tu dois savoir par rapport à se préparer, pour être un fils manifesté, tu dois accepter le processus. Vous savez, le problème aujourd'hui, ce n'est pas deux fois ce que Dieu nous dit, mais c'est notre prédisposition à supporter les épreuves quand nous allons dans ce que Dieu nous dit. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens ceci: c'est beau d'entendre les paroles sur ton futur. 100% des personnes, il y a peut-être 80, même 90% des personnes qui ont entendu des choses positives sur leur lendemain. Il y a même des gens ici qu'on a dit que tu seras ministre, mais il y a des jours où tu manques même 100 francs pour manger. Vous devez savoir ceci. Ici, vous devez savoir que lorsqu'on doit accepter le processus,
processus, c'est là où entre la notion de la foi. Vous savez, avoir la foi que Cana existe lorsque tu es en Égypte est différent de continuer à croire à l'existence de Cana dans le désert. Quand Dieu dit je vous amènerai au pays où le lait et le miel, c'est très beau d'entendre. Quand je pense combien de fois on m'avait dit que je serais prophète international, pour cette nuit-là je n'ai pas dormi, j'ai rêvé déjà comment je descends dans des cortèges. Je vois déjà on m'ouvre la portière. Je suis en train de descendre. Je vois déjà mes jets privés. Mais quand je me réveille, alléluia. Amen. Hein? Si je te dis le nombre de fois on m'a dit toi tu seras prophète millionnaire, je suis en train déjà de penser j'ai combien de comptes. Je suis en train déjà de voir ma grande maison. Je vois comment je suis en train de bien manger. Mais après quand je me réveille, je suis maintenant face à la réalité. Mais vous devez savoir ceci, que lorsque nous devons avoir la foi, la force de notre foi ne doit pas se reposer seulement sur ce que Dieu a dit. Donc, je veux mieux le dire, ça ne doit pas se reposer sur ce que Dieu nous a dit le jour où on a entendu Dieu le dire. Mais elle doit continuer à être plus profonde lorsqu'on continue à marcher vers ce que Dieu a dit. Tu sais c'est quoi ton vrai problème? Ton vrai problème c'est que tu es tellement focalisé sur ce que Dieu t'avait dit que tu as oublié les dieux qui avaient parlé. Je l'ai dit ici mercredi. Lorsque Dieu a dit à Moïse j'amènerai ce peuple au pays où le lait et le miel, Moïse n'a pas cherché à connaître la cartographie de Canaan. Vous savez la maladie des disciples c'est quoi, Cordon Christopher? Chercher à savoir comment Jésus allait ressusciter, commencer à tuer leur fils. Parce que la seule chose qu'il devait garder c'est qu'il avait dit qu'il va ressusciter. Avoir la foi ce n'est pas chercher à savoir comment Dieu fera. Mais avoir la foi c'est se limiter sur le fait qu'il a dit qu'il fera. J'ai dit avoir la foi ce n'est pas chercher à savoir comment Dieu le fera. Le jour où Zacharie pose des questions à l'ange, l'ange est en train de lui dire puisque tu poses cette question, tu ne vas plus parler jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Parce que Dieu ne partage pas ses méthodes avec l'homme. Je disais Dieu ne partage pas ses méthodes avec l'homme. Toi reste focalisé sur le fait qu'il va faire. Mais comment il va le faire ne cherche pas à savoir. Mais le jour où il parle à Marie, l'ange explique à Marie le problème c'est seulement la grâce. Marie avait trouvé grâce et comme ça il a une explication. Mais Dieu ne partage pas sa méthode avec l'homme. Je me dire à quelqu'un comment il va le faire, c'est pas un problème. Mais je sais une chose, si seulement il dit qu'il va faire, il va le faire. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit si seulement il dit qu'il va faire, il va le faire. Avoir la foi, c'est accepter que Dieu est ta sécurité même quand il est la source de ton insécurité. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il va m'amener dans la gloire, mais je me retrouve dans le désert. Mais être dans le désert n'est pas un problème, parce que je sais que dans le désert il sera ma sécurité. J'aimerais dire à quelqu'un, l'avantage de tes épreuves c'est que tu n'es pas seul.
Je disais l'avantage de tes épreuves, c'est que tu n'es pas seul. Voilà pourquoi il arrive des temps où c'est difficile, mais quand tu sens qu'il est là, tu peux continuer à espérer que Dieu va faire quelque chose. J'ai envie de dire à quelqu'un, si seulement tu avais entendu une parole, tu vas vivre l'impact de cette parole. Regarde la main que tu es en train de me donner. J'ai dit, si seulement tu avais entendu une parole, tu vas vivre la parole que tu avais entendue de Dieu. Parce que mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Une parole qu'il avait annoncée dans ta vie, cette parole est déjà scellée. Il dit, je connais le projet que j'ai formé. Il ne dit pas le projet que je vais former. Il ne dit pas le projet que je suis en train de former. Il dit le projet que j'ai formé. Quand Dieu vient d'annoncer ton futur comme un passé, c'est-à-dire qu'il avait déjà tout établi dans l'éternité. Et je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a déjà bien organisé les choses pour toi. Voilà pourquoi tu dois continuer à croire que tu vas vivre cette chose-là. Tu dois continuer à croire que tu auras cet enfant-là. Tu dois continuer à croire que tu auras ce travail-là. Tu dois continuer à croire que tu auras ce poste-là. Parce que Dieu l'a déjà dit. Lorsque Dieu annonce, il devient condamné à faire comme il a annoncé. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va accomplir des choses. Je disais, Dieu va accomplir des choses. Parce que tu es dans la saison, tu dois vivre des choses. Maintenant, vous devez savoir ceci. La manifestation du Fils de Dieu, 2 points. La clé pour accéder à l'héritage. Je vais parler d'une seule chose. Et je finis mon message. Parce que vous devez savoir ceci. C'est que la manifestation de Fils, c'est que Dieu attend pour que le peuple accède à l'héritage. Dans le monde spirituel, je ne vais pas regarder le berger d'Ido. Dans le monde spirituel, il y a une différence dans la dimension de fils et du peuple. Le fils dans le monde spirituel n'est pas seulement celui qui a l'identité de Dieu. Mais c'est celui qui a les déçus et qui a la responsabilité pour faire entrer les autres. Là où il y a les peuples, si Dieu veut agir, il va choisir un fils. Ça, c'est un principe dans la dimension spirituelle. Maintenant, vous savez ce que j'aime, c'est que Dieu ne manque pas des promesses. Mais il est dans la recherche de la manifestation des fils qui vont faire accéder le peuple dans la promesse. L'héritage n'est pas un problème cordon. Mais le problème, c'est les fils qui vont nous faire accéder dans l'héritage. Là où il y a plusieurs personnes dans une famille, quand Dieu choisit un fils, c'est pour que ces fils puissent faire entrer la famille dans l'héritage. C'est comme ça, il dit la manifestation de fils. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est fils. Je répète, il dit la manifestation de fils. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est fils. Il y a une dimension dans les fils qui exige une certaine autorité spirituelle. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils voyaient Jésus agir,
Il ne disait pas qu'il est prophète. Mais il disait tu es le fils de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'il voit la dimension des fils dans la dimension d'opérer? Parce qu'il y a une certaine dimension d'autorité qui peut être visible que par le Fils. Et la Bible m'appelle maintenant dans Josué chapitre 1. La Bible déclare ceci. Après la mort de Moïse. Oh, donne-moi un amen. Après la mort de Moïse. Là maintenant Dieu est en train de chercher qui va faire entrer le peuple dans l'héritage. Or c'est lui qui est en mesure de faire entrer le peuple dans l'héritage. Il doit avoir la dimension de fils. Voilà pourquoi il choisit Josué. Pourquoi il doit choisir Josué? Parce que Moïse le père avait la capacité de faire sortir le peuple d'Égypte. Mais Josué le fils devait être celui qui va nous faire entrer dans la terre. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. Moïse le père nous a fait sortir de l'Égypte. Mais Josué le fils nous a fait entrer dans la terre promise. Maintenant, ce que j'aime avec ceci, c'est quoi? C'est que dans cette dimension, les promesses que nous héritons, ce sont les promesses qu'il a dit au Père. C'est-à-dire le Fils ne vient pas pour entendre de nouveau la promesse. Le Fils vient pour que la promesse soit concrétisée. Voilà pourquoi quand Dieu est à Josué, Dieu ne parle pas à Josué dans le futur. Papa, descend au verset 3. Regardez la partie que j'aime beaucoup. Il dit quoi? On va lire ensemble. Hein? Il dit quoi? Lisons ensemble. 1, 2, 3. On se limite là. Tout lieu quoi? Que c'est qu'en futur. Hein? Mais suite. Il dit quoi? Hein? Tout lieu que foulera. Mais je vous les donne. Il y a un problème quelque part. Il dit tout lieu que foulera. Mais je ne vous les donnerai pas. Vous allez fouler au futur. Mais moi je vous les donne maintenant. Quelqu'un ne me comprend pas. Cela veut dire ceci. Dans la dimension de la prophétie, il y a une dimension du passé qui se cache. La dimension du passé dans la prophétie, c'est où? C'est que ce qu'on annonce pour le futur, Dieu l'a déjà fait. Non, tu n'es pas avec moi. J'ai dit ce qu'on annonce pour le futur, Dieu l'a déjà fait. Voilà pourquoi la Bible dit il est celui qui était. C'est lui qui est. Mais on ne dit pas celui qui sera. On dit celui qui vient. Parce que Dieu doit te rencontrer dans le présent pour te dire ce qu'il a fait dans le futur. Parce que ce futur là où toi tu vas, c'était passé pour lui parce qu'il vient de là. C'est comme ça il dit le projet que j'ai formé. Parce qu'il a fini de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, ma douleur c'est à cause de ton ennemi. C'est que l'ennemi quand il vient t'attaquer, quand l'ennemi s'organise à t'empêcher à entrer dans ta destinée, il est en retard parce que Dieu a dit je te donne. Il ne peut pas combattre ce que Dieu va faire demain alors qu'il a déjà donné aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ton ennemi est en retard. J'ai dit ton ennemi est en retard. J'ai dit ton ennemi est
en retard. Voilà pourquoi l'erreur que le roi avait fait contre Meshach, Shadrach et Abednego, il envoie les serviteurs d'entrer dans le feu. Or Dieu est toujours celui qui sort du futur avant qu'on aille au futur. C'est-à-dire ils savaient déjà qu'ils vont aller. Maintenant ils vont aller le faire entrer dans le futur, le feu. Or il y a déjà celui qui quitte le futur. Il était déjà là en avance. Et comme il était là en avance, quand les serviteurs sont arrivés, la Bible me dit, il fait de ses serviteurs, ils ne peuvent pas se brûler parce qu'ils sont allés rencontrer celui qui fait de le feu. Voilà pourquoi, tellement qu'il y avait beaucoup de concentration du feu, ceux qui ne sont pas entrés dans le feu sont brûlés en dehors du feu. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu t'amène dans une dimension où quand tu vas les rencontrer dans les présents, tu n'auras plus peur d'aller au futur parce qu'il a déjà fini de faire. Je disais, il 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 a déjà fini de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, ton futur est une certitude. Parce que Dieu a déjà prévu que le Fils manifesté puisse nous introduire dans notre destinée royale. Je lève ma main droite et je proclame sous les 10 personnes qui répondent avec sensibilité. C'est que quand tu vas rencontrer Dieu dans le présent, tu auras la certitude que tu signeras ce contrat demain. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens ici qui ont déjà des chaises chez les rois. Parce que Dieu est déjà passé là. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit ceci. Du fumier il fait quoi? De la poussière, il retire le pot pour le faire asseoir. Mais j'ai aimé comment il a interprété ce texte. Papa, il a dit pour comprendre ce texte, il faut l'interpréter en envers. Parce que Dieu ne peut pas t'amener t'asseoir à une chaise qu'il n'a pas préparée. Voilà pourquoi lui, il a dit, il doit interpréter ce texte comme ça. C'est qu'il a préparé une chaise et puis il vient maintenant au fumier. Il retire l'indulgent de la poussière. Il prend le pauvre, pas pour encore aller lui préparer une chaise, pour aller lui faire asseoir dans une chaise qu'il avait déjà préparée. C'est à ça ressemble ton futur. Problème, c'est que ma cambe comme tellement bizarre que on dit matin que maman le baiser à solo. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui m'avait dit que je serais millionnaire, il avait vraiment raison. Bon, il avait vraiment raison. Parce qu'il ne savait pas qu'en faisant ça, il était en train déjà de prophétiser quelque chose que Dieu a déjà arrêté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et j'aimerais dire à quelqu'un des fils manifestés en cette saison. Ce sont ceux qui seront cachés en Jésus. Ce sont ceux qui seront cachés en Jésus. La Bible m'appelle. La Bible déclare ceci. Moïse dit, je veux voir ta face. Berger, la Bible déclare ceci. La Bible dit, personne ne peut voir ma face et rester en vie. Personne ne peut voir ma face et rester en vie. Et Jésus dit, et Dieu dit à Moïse, cache-toi dans le creux du rocher. Et puis tu me verras du dos. Cache-toi dans le creux du rocher. Et puis tu me verras du dos. Maintenant vous savez ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est que lorsque l'ennemi vient t'attaquer, il ne vient pas derrière, il vient devant. Or, il a dit cache-toi dans le creux du rocher. Tu me verras du dos.
Si je marche avec Dieu, il est défend. Toi, tu me vois du dos. Mais quand l'ennemi vient par défend, il rencontre la face. Voilà pourquoi la loi disait que personne impure ne pouvait pas se rapprocher de Dieu. Il n'avait pas droit à voir la face de Dieu. Mais j'aime une chose. Quand la femme à la perte de sang a compris, la femme à la perte de sang n'est pas venue par devant. Elle est venue par derrière. Elle a touché le port de la robe. Parce que là où la face tue, le dos peut sauver. J'ai dit là où la face tue, le dos peut sauver. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es dans une saison de grâce. Je disais, tu es dans une saison de grâce. Je disais, tu es dans une saison de grâce. C'est pour ça que je parle à quelqu'un. Tu refuses de me comprendre. Mais j'ai encore envie de prêcher. La Bible m'appelle. La Bible déclare qu'il y a un homme qu'on appelle Mephibosheth. Le problème de Mephibosheth, c'est qu'il est boiteux. Mais la Bible dit, David dit, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je le fasse du bien? Papa Ernest, Mephibosheth était à Lo-Débar. Mais comme la grâce avait localisé Mephibosheth, en réalité, il n'avait pas le droit de manger à la table du roi. Parce qu'il avait un défaut. Et la loi disait que les personnes qui ont des défauts ne peuvent pas manger avec le roi. Mais David a Mephibosheth. Mephibosheth est un boiteux. On appelle Mephibosheth. Mephibosheth vient à la table du roi. Mais ce que j'aime, lorsque tu as la table à la salle à manger, la table couvre les pieds. La table couvre les pieds. Or, le défaut de Mephibosheth, c'est aux pieds. Maintenant, Dieu fait de sorte que là où il va le lever, on ne regardera pas ses défauts. On regardera seulement ses qualités. C'est ça même la grâce. Je suis pécheur. J'ai des défauts. Mais la grâce me couvre de sorte que on ne peut pas regarder mes défauts. On va regarder mes qualités. J'ai dit c'est ça la grâce. J'ai des défauts. J'ai péché. Ce n'est pas un problème. Mais on ne peut pas regarder mes défauts. Parce que la grâce a déjà couvert mes défauts. On peut regarder que mes qualités. La grâce va exposer tes qualités. Ton amen me fait mal au cœur. Je dis que la grâce va exposer tes qualités. C'est ça même qu'on appelle faveur imméritée. Je n'ai pas les qualités, j'accepte. Je suis D6, j'accepte. Je ne suis pas encore arrivé, j'accepte. Mais la grâce peut faire que je devienne millionnaire. Et je fais dans certains endroits, on me demande pas mon diplôme. Parce que la grâce couvre les défauts. Je suis au nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, que la grâce expose tes qualités. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis que la grâce expose tes qualités. Je vois dans mon esprit une catégorie de personnes. Vous vivez déjà la main de Dieu. Mais Dieu est en train de faire que la grâce te change de dimension. Je dis la grâce te change de dimension. Pendant que je parle, je vois clairement dans mon esprit. Pendant que je regarde Maître Glody, je vois en cette année, Dieu va organiser une rencontre avec le président pour vous. Pendant que tu dis Amen, Dieu va le faire. Déjà vous l'avez vu, mais c'était en passant. Mais cette fois-ci vous allez parler. Parce que Dieu ouvre des ans. Je dis où Dieu ouvre des saisons. Pendant que je suis en train de parler, clairement je Ernest. Il y a une saison que Dieu vient d'ouvrir. Et je suis en train de voir un shift. Je vois un shift. Parce que Dieu veut vous honorer à cause de votre disponibilité à l'homme de Dieu à chaque fois qu'il vient ici. Il y a une grâce que Dieu vient de libérer. Je vois l'abondance entrer dans la maison. Mais à cause de votre
votre sensibilité, votre présence, je vois Dieu en train d'accorder la vie en Ngaloula. Il y a un degré de mort qu'on avait libéré sur Ngaloula. Mais Dieu est en train de me dire qu'il vient d'enlever la mort à cause de votre présence. Mon frère, est-ce que tu peux lever ta main? Mon frère, oui. Mon frère en lunette. Levez-vous s'il vous plaît. Parce que pendant que je suis en train de parler, reste avec moi au-dessus. Oui, fou. J'ai vu la grâce de Dieu vous localiser. Il y a une visitation de Dieu qui va commencer en cette année dans votre vie. Dieu s'est décidé de faire luire sa lumière dans votre vie. Et je suis en train de voir une notification dans votre téléphone. Il y a une visitation qui va entrer dans 98, 72. Hein? 340 combien? Prophétie. 346. Est-ce qu'on peut acclamer l'esprit de la prophétie? Est-ce qu'on peut acclamer l'esprit de la prophétie? Parce que pendant que je parle, il y a un degré qui avait sur la vie de Kiese que Dieu vient d'enlever ce matin. Avance, prophète. Tu me donnes la main, Dieu commence quelque chose avec toi. Tu me donnes la main, Dieu commence avec toi. J'ai dit, tu me donnes la main, Dieu commence avec toi. Cherchez-moi Souya, je vois quelque chose se passer. Dieu est en train de t'enlever dans la petite dimension pour que tes affaires puissent aller loin. Elle est où? Amen, amen. Est là. Je prends quelqu'un d'autre. L'esprit de la prophétie. Je prends quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des esprits de prophète? Pendant que je parle, j'ai vu Dieu t'amener d'une autre nouvelle dimension. Et ça sera dans tes affaires. Maintenant, écoute-moi. Parce que je rentre dans le passé. Je vois la naissance de quelqu'un. La naissance de quelqu'un qu'on appelle scolastique. Oui. En fait, tu as le nom de ta grand-mère. Mais moi je parle de ta grand-mère. Parce que la grand-mère dont je suis en train de parler, c'est la maman de papa. Et pendant que je suis en train de... J'ai vu pendant qu'il était en train de naître, il y avait des choses qui s'est passées spirituellement. Et Dieu est en train de me dire certaines victoires qu'elle a eues, Dieu te les donne. Il y a une nouvelle dimension qui entre. D'ailleurs, le nom que tu portes, c'est son nom. Le nom la Mouchinga, c'est son nom. Et la saison est en train de commencer dans ta vie. Je annonce à quelqu'un, comme prophète de Dieu, à l'ensemble de l'onction des hommes de Dieu ici. Et je tape la main sur l'autel de mon Père. Je prie que Dieu va t'établir au milieu de grands. Je dis Dieu va t'établir au milieu de grands. Je dis Dieu va t'établir au milieu de grands. Le verset que je viens de répéter ici, c'est exactement le verset que le berger dit devant vivre en cette année. Je suis en train de vous voir passer à la télé à cause d'une rencontre avec les autorités. Je ne sais pas qui était venu ce matin pour te voir des choses. Mais je sais que le Dieu qui m'a parlé toute la nuit, il m'avait dit qu'il y a une saison qui commencera dans cette église. J'ai dit, il y a une saison qui commencera dans cette église. Et tu es dans la liste de ceux qui vont vivre cette saison. Pendant que je te regarde, avance, prophète. Pendant que je te regarde, j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu le ciel s'ouvrir sur toi et sur ta famille. Et Dieu me dit, il y a changement de saison qui entre dans ta famille. Vous avez vécu beaucoup de choses bizarres. Beaucoup de choses pas bien. Des choses qui a même voulu vous déstabiliser en famille. Et je te vois même pleurer pour ta famille. Mais une bonne saison commence. Tu veux un signe que Dieu te parle? Ton numéro finit avec 800.
Dieu me dit de te dire, il y a une main de Dieu qui est sur ta famille. Finis les pleurs. J'ai dit finis les pleurs. Parce que Dieu fait du bien à ta famille. Tu me donnes un amen, Dieu te localise. J'ai dit tu me donnes un amen, Dieu te localise. Pendant que je parle, je vois plusieurs passeports et recevoir les visas. Ainsi me parle le Seigneur. Il y a une saison qui est en train de commencer ici. Papa, j'adore, je vous vois voyager avec maman pour aller faire un tour à Dubaï. Mais ça j'annonce, c'est un voyage qui va se faire. Mais c'est un signe pour Dieu. Parce que tel que vous êtes là, je vous annonce quelque chose. Il y a un combat qui veut se lever au niveau du travail. Je vois des gens en train de citer votre nom pour commencer à vous déstabiliser. Mais regardez ce que Dieu me dit. Je vois plusieurs personnes en cette saison dans votre travail être frappées de la maladie. Récemment, j'étais allé assister le pasteur quelque part où il était en train de prêcher. Il m'avait donné pour faire le service. J'avais aussi annoncé. J'avais dit je voyais quelqu'un de très âgé mourir. Et là, parmi les personnes qui étaient là, il y a quelqu'un qui vient de me dire ce matin qu'il a perdu sa grand-mère. Je vous annonce en prophète. Parmi les gens qui vous combattent, je vois quelqu'un faire un AVC cette année. Dieu me montre ça clairement dans mon esprit. Je vois cette personne être frappée. Je vois cette personne être frappée. Et pendant que je parle, je vois la même chose se faire avec Maître Glody. Le combat qu'il y a au niveau du travail, Dieu est en train de me montrer clairement dans mon esprit. Je suis en train de voir comme un retour en train de se faire. Regardez maintenant les signes que Dieu me donne. Les retours, ça ne sera pas des maladies qui vont leur frapper, mais je vois on va leur enlever du travail. Très bientôt il y aura comme on va essayer de faire remaniement. On va essayer de faire un remaniement. Plusieurs vont partir. Parce que Dieu s'est décidé de visiter les enfants de cette maison. Je prie le Seigneur qu'il établisse des rois, des sacrificateurs qui vont dominer, qui vont expérimenter la puissance de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Si tu acceptes cette parole et que le ciel est ouvert pour ça, lève-toi là où tu es, acclame la parole de Dieu et commence à déclarer que ça s'attache à ta vie. J'aimerais qu'on le fasse comme l'Esprit m'a conduit de le faire. Tu vas prendre une offrande, s'il te plaît, une bonne offrande. On va bénir Dieu pour cette onction qui nous a bénis durant toute la semaine. Prends une bonne offrande, s'il te plaît. Je crois tellement à la grâce de Dieu sur le prophète David. Il m'a plusieurs fois annoncé des choses qui se sont accomplies avec exactitude. Et je crois à chaque fois qu'il travaille, à chaque fois qu'il est sur cette estrade,
c'est vraiment en tant qu'un envoyé de Dieu. Alors j'aimerais que tu prennes une bonne offrande, on va bénir Dieu pour sa vie. Tu prends des offrandes d'amour ordinaires que tu vas placer dans les paniers que tiennent les protocoles. Et tu prends une offrande spéciale que tu mettras dans les paniers à ma gauche. Est-ce qu'on peut s'approcher et le faire? La rabashanda la vakasia, mandala vakasia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Yes. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Est-ce qu'on peut encore célébrer Dieu pour la vie de l'homme de Dieu? Alléluia. Non, c'est merveilleux. Amen. Quel prédicateur. Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu pour sa vie? Vous savez, nous faisons l'école théologique ensemble, nous dans la même promotion, dans la même classe. Et c'est parmi les étudiants les plus brillants. Et on sent Penakatanga. Non, c'est fort. Alléluia. Si le prof admirable a le message, on va sur le tabac point. Non, quel message. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Tu es une grande bénédiction pour l'église et nous sommes vraiment bénis de l'avoir. Est-ce qu'on peut encore célébrer son onction? Vous savez, je vais dire comme un célèbre TikToker, mais je vais contextualiser. C'est maintenant compliqué de prêcher à l'église ici en 2026. Alléluia. La prédication est maintenant compliquée ici. Amen. Ce genre de niveau, ah non, c'est autre chose. Amen. Je ne sais pas si on a tous suivi le même message, mais partant de la structuration, du développement, de la conclusion, de la contextualisation du message dans la vie du peuple, it's phénoménal. Amen. Est-ce qu'on peut bénir encore Dieu pour son message, pour son serviteur? Gloire à Dieu. Et comme Dieu nous amène de gloire en gloire, cette semaine, nous serons encore là. Amen. Et vous avez entendu l'orateur qui sera avec nous cette semaine. Donc, s'il vous plaît, ne manquons pas. Amen. Donc, mercredi, à partir de 17h, on est là pour passer des moments d'enseignement de la parole. Et vendredi, on est là aussi à partir de 16h30 pour notre culte dénommé d'intercession. Vendredi et Yano. Alors, s'il vous plaît, ne manquez pas. Venez, on va chercher Dieu. On va prier. Amen. Et dimanche, nous commençons notre culte à partir des 9h. Donc, faisons un effort déjà de venir tôt. Aujourd'hui, on est venu très en retard. Amen. Faisons un effort, s'il vous plaît, déjà à partir des 9h, que nous puissions être là afin de célébrer les Seigneurs. Mais nous avons aussi le privilège de recevoir ici ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. C'est votre première fois de communier avec nous aujourd'hui. Nous voudrions bien vous recevoir à la manière de chez nous. Vous allez justement vous tenir debout et l'Église va vous recevoir. C'est votre première fois. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir le frère? Non, aidez-moi à le recevoir s'il vous plaît. Aidez-moi à recevoir ma soeur derrière. Aidez-moi à recevoir mes soeurs s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer encore bien Dieu pour leur vie? Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse à la fin. Ne soyez pas pressés. Vous allez justement vous mettre au siège ici à ma droite et quelqu'un viendra vous parler. Amen.
Amen. Alléluia. En tout cas, que Dieu soit béni. Alors, comme vous le savez, nous sommes sous notre... le temple se trouve sous l'avenue Massigita numéro 23, de référence l'école La Fontaine, ou le triangle, donc jusque là devant. Vraiment, ce n'est pas un endroit où vous pouvez vous perdre. Amen. Et nous tenons à vous signaler que nous avons un groupe WhatsApp pour rester informés, en contact avec vous. Pour y accéder, vous allez justement scanner les codes QR ces codes-là que le département du média vient d'afficher tout de suite. Et Dieu va nous faire du bien. Et comme vous le savez, nous sommes en ligne, nous sommes sur presque toutes les plateformes à grande échelle, donc Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Abonnez-vous sur tous ces comptes, s'il vous plaît. Vous êtes abonné à des TikTokers, à des influenceurs. Abonnez-vous aussi à votre église. Amen. Alléluia. Alléluia. Abonnez-vous à votre église et Dieu va vous faire du bien. Moi, sur la barre de recherche de mes comptes, les premiers noms qui tombent, qui sortent, c'est Centre de foi. Amen. Mais toi, c'est l'église des autres. Alléluia. 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 Merci. Et les départements des couples, amen, alléluia, organise une réunion de couples ce samedi 28 février à 17h juste, amen. Et frais de participation, $30 par couple et $15 singleton, voire les couples coulés. Maman et papa apparemment ne sont pas là ce matin. Amen. Mais on aimerait savoir les couples mariés, non mariés, mais bon, on ne sait pas. Amen. Mais on a quand même 10 couples. Alléluia. C'est pas défini. Donc, si vous savez que vous êtes en couple, venez ensemble. La participation est de $30. Et les singletons, parce que celui qui est célibataire selon la loi, celui qui n'est pas marié civilement. Amen. Alléluia. Voilà. C'est important de souligner cela. Alors j'aimerais, nous aimerions faire on va m'apporter un panier d'offrande s'il vous plaît. J'ai besoin d'un panier, rapidement. Alors il y a les travaux qui sont en train de continuer. Amen. Amen. Alléluia. Ne soyez pas crispés. Amen. C'est notre église, on doit la construire ensemble. J'aurais besoin aussi des enveloppes. Quickly please. Merci. Voilà, il faudrait qu'on puisse finaliser les travaux. On doit avancer. Il y a beaucoup de choses qui doivent être encore faites, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et vraiment, demain, il faudrait déjà que nous puissions avoir des chevrons. C'est ce que j'ai reçu comme instruction, pour que nous puissions finaliser. Alors, j'aimerais vraiment ici, rapidement, avoir 15 personnes qui vont donner d'ici ce soir ou d'ici demain, les avant-midi, la somme uniquement de $20, juste $20. Rapidement, s'il vous plaît. Je n'ai pas une prédication pour ça. Je pense que l'onction des millionnaires qu'on a libérée ici doit se manifester, n'est-ce pas? J'ai déjà pris mon enveloppe à moi. Les 14 autres personnes, rapidement. Openez à la cam. Tout le monde a téléminon. Donnez-moi toutes les enveloppes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous avez ça ici sur vous, vous pouvez directement donner. Dieu va vous bénir. Amen. 2. J'aime ça. Amen. Alors, gloire à Dieu. Rapidement, s'il vous plaît. On va finaliser ces services. Je pense qu'il reste 11 personnes. 11 personnes, $20 seulement. $20 seulement. Gloire à Dieu. Avançons rapidement, s'il vous plaît. N'ayez pas honte de l'argent. Amen. Sinon, l'argent aura honte de vous. Amen. Directement. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, maman. Rapidement, est-ce qu'on peut avancer? 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes. 10 personnes. Où sont les bâtisseurs pour Dieu? Ceux qui bâtissent l'œuvre de Dieu. Où sont-elles? Que Dieu vous bénisse, papa. Alléluia. Il prend fois 5. Amen. J'aime cette onction, l'onction de multiplication. Amen. Donc, est-ce qu'une personne peut... Rapidement, est-ce qu'on peut avancer? 9 personnes. 9 personnes rapidement. C'est seulement $20. C'est trop peu pour notre église. Amen. Nous sommes des riches. Amen.
Donne un bon amen. Alléluia. Alors rapidement, je ne vais pas parler. Rapidement, gloire à Dieu. God bless you. Nous sommes les 8 dernières personnes. Que Dieu te bénisse, ma soeur. En tout cas, au plus tard ce soir ou demain, déjà, voilà, il y a toutes les coordonnées. Western, Monogram, PayPal, donc Dieu le pénal nyoso pour payer sa raison de ta monté. Donc tout est là pour faire les transferts. Vous pouvez le faire tout de suite. Je ne sais pas combien de personnes il reste. Je pense 6 personnes. Est-ce qu'on peut rapidement avancer, s'il vous plaît? On doit clôturer les cultes. Merci, papa. Gloire à Dieu. Oh, directement, merci. Il reste 5 personnes. Est-ce qu'on peut avancer? On doit clôturer. 5 personnes, les 5 dernières personnes. Les 5 dernières personnes, $10. $10 rapidement. Maintenant, $10. Prophète, thank you. God bless you. Mon frère, $10, c'est Fonabak ça. Ah ben, enveloppe alors. God bless you. Big Boss. Alléluia. À chaque fois que je vais au Retana, je le trouve là toujours. Patron. Amen. Bien entouré, hein. God bless you. Rapidement, $10. Il faut quand même ajouter les enveloppes. Les 4 dernières enveloppes. $10. $10 rapidement. Ce soir, demain. Rapidement. On doit vraiment finaliser avec notre temple. Amen. Alléluia. Et récemment, on était avec le prophète et l'ingénieur. Les idées qui s'est données pour le temple, je vous assure, ces lieux sera terrible. Amen. Non, Dieu nous bénit déjà pour lui construire une maison extraordinaire. Amen. Il faut que tu aies un ascenseur dans la place. Amen. À tas de niveaux, mais ascenseur. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer rapidement? Damas, là, tu me mets la pression pour te payer rapidement. Gloire à Dieu. Et 3 enveloppes rapidement. C'est $10. Est-ce qu'on peut avancer et finaliser avec? On peut avancer et finaliser avec. Franchement, il faut ici, là. Gloire, que Dieu te bénisse, Kevin. Voilà. Viens prendre Agnès. Directement. God bless you, my sister. Il reste 2 enveloppes. Oh, ma channel content. Ma enveloppe, il faut qu'il. Que Dieu te bénisse. Dernière enveloppe, finissons-en. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, acclame bien le Seigneur. On va se tenir debout. Le prophète va venir nous bénir pour clôturer ces cultes. On va se lever, on va prier. Seigneur, merci pour le culte, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Seigneur, ma prière est élevée de mon cœur, comme je te l'ai demandé toute cette semaine, que chaque parole déclarée ici soit effective dans la vie de ton peuple. Que nous puissions témoigner ta main et ta puissance. Cette semaine, entre tes mains, nous voulons vivre des signes, des miracles et des prodiges. C'est prier entre tes mains, garde-nous, protège-nous, Seigneur. Je prie encore ce matin pour toutes les personnes qui ont reçu une parole particulière. Seigneur, accomplis cela tel que tu l'as dit, au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, que le bonheur, que la puissance et la main de Dieu marchent avec vous cette semaine qui commence. Que vous puissiez témoigner que Dieu a agi dans vos familles, dans vos travails, au nom de Jésus. Que Dieu vous amène au-delà des limites et que sa paix demeure dans vos maisons, au nom puissant de Jésus. Loin de vous des accidents, au nom de Jésus. Que le sang de Dieu vous couvre. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.